Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Simonin Photographie. Aujourd'hui j'ai enfin la possibilité de changer mon vieux 5D Mark II pour un 5D Mark III qui est là, donc pas énorme évolution mais évolution quand même. Et l'occasion pour moi de vous parler du site MPB qui est un site avec lequel je commande souvent et qui est un site super intéressant par rapport au matériel photo-vidéo. Voilà, donc la possibilité d'acheter en occasion sur ce site-là. C'est un site professionnel et sérieux qui se situe en Allemagne. Donc c'est un site où on pourra choisir ses catégories d'appareils ou de vidéos. Donc possibilité de voir par rapport aux états des matériels. Donc on est vraiment sur le matériel d'occasion. Donc avec des prix qui sont vraiment intéressants par rapport aux sites comme Le Bon Coin par exemple, où là les vendeurs sont généralement un petit peu au-dessus du prix du marché actuel. Donc c'est vraiment super intéressant pour avoir du matos qui est asservi mais qui peut être en bon état. Donc il y a plusieurs états possibles. Il y a vraiment l'état quasiment neuf et il y a l'état vraiment d'usage presque ça marche plus, voire ça marche plus pour certains produits. Il y a des objectifs par exemple, on peut les acheter sans autofocus. Mais là où en temps normal on ne pourrait peut-être pas les acheter sur Le Bon Coin, tout ça, c'est intéressant parce que par exemple un objectif sans autofocus, si on fait de la macro et éventuellement dans certaines conditions de vidéo, on n'a pas besoin de l'autofocus. Donc le payer moins cher à cause de ça, des fois ça peut être intéressant. Ou voilà, des fois il y a du matériel qui a quelques rayures, etc. Voilà, ça dépend les personnes, il y en a qui vont vouloir payer neuf. Et il y en a qui n'ont pas forcément la possibilité comme moi, parce que moi j'achète énormément de matériel. J'ai mis la priorité sur les objectifs plutôt que sur les boîtiers. Là j'ai voulu un petit peu, je sais qu'il ne va pas y avoir un grand changement, je vais avoir surtout un changement au niveau des autofocus. Un petit peu la montée en ISO. Et voilà, je veux dire, ça va pas être un changement monumental, mais ça me permet d'évoluer. Et surtout à moindre frais, parce que le 5D Mark III, on va l'ouvrir, mais 5D Mark III, il y a, à sa sortie, vers 2013 il est sorti, il coûtait 2500 balles. À l'heure actuelle, je l'ai payé pour à peu près 400 €, comme on le voit sur le site. 400 € pour un appareil plein format. Waouh! Je veux dire, il y a une décote qui a été énorme. Ça reste un appareil qui était le fleuron de technologie de l'époque. 2013, c'est pas si vieux, ça évolue super vite, c'est clair. Mais un capteur plein format, à partir du moment où on est sur du 100 ISO, un ISO minimum, c'est quasiment tous les mêmes capteurs en fait. Ce qui va être intéressant après, ça va être de pouvoir rattraper les ombres, ça va être pouvoir voilà, de voir la colorimétrie, tout ça des capteurs. Mais si on travaille et qu'on se débrouille pour travailler à ISO 100, comme en studio par exemple, peu importe le capteur, moi je viens de travailler voilà, des années avec le 5D Mark II et ça me va super bien. Je le change parce que c'est vrai qu'il est un peu mou. Mais voilà, j'ai d'autres appareils un peu plus récents, comme le 80D qui est en train de filmer à l'heure actuelle, et d'autres trucs. Mais voilà, c'est un appareil où pour moi je resterai sur cette gamme-là pendant encore très longtemps, parce qu'il y a aussi énormément d'objectifs qui sont faciles d'accès, facilement trouvables, et pour pas cher aussi sur ce type de site. Donc pour information, je suis pas du tout sponsor, ni quoi que ce soit, c'est juste un... voilà. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui se posent des questions comment acheter ce genre de matos. Et voilà, c'est vraiment l'occasion de vous parler de ce site, de faire l'unboxing ensemble et vous montrer qu'en théorie c'est un très bon site et qui est fiable, on va le voir ensemble. Bon, moi je ne l'ai pas acheté en un état super, mais normalement il y a tout qui fonctionne, il y a tout qui est bien. Donc à la bande de garantie, je vais virer mon 5D alors qui tombe par terre. Donc, voilà, il y a la bande de garantie autour, on peut voir que comme tous les colis, ils ont joué au foot avec. Le seul inconvénient majeur, ça va être... la livraison qui est un peu longue parce que ça vient d'Allemagne et que ça transite par DHL. Donc c'est un petit peu long. Moi j'ai attendu plus d'une semaine, mais il y avait des vacances entre temps, des fêtes de Noël. Alors peut-être j'ai la boîte d'origine avec, on va voir ça. Hop. Ouais c'est ça, j'ai la boîte d'origine avec, c'est pour ça. Hop. Hop. Donc avec j'ai commandé la poignée grip, pareil, la poignée grip qui à sa sortie coûtait je crois 200 balles, un truc comme ça. Je l'ai payé 30 €, c'est un truc de fou.
Avoir du matos de qualité pour des prix, franchement, et n'importe quel photographe professionnel, ou en tout cas aguerri, on va dire, parce que professionnel ça veut rien dire quelque part, vous dira que voilà, le 5D Mark III, 5D Mark IV, c'est des machines exceptionnelles, comme le 1DX, 1DX2, etc. Donc voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Voici la bête, putain il pèse un nanomort quoi. Je sais pas ce qu'ils ont foutu là-dedans, on dirait qu'il y a plus des pierres qu'un appareil photo. Donc voilà, l'avantage aussi c'est d'avoir la boîte, ce qui n'est pas forcément le cas sur certains achats. Sur le bon coin et tout, il n'y a pas forcément de preuve d'achat, des fois c'est un peu douteux même. Donc on va s'ouvrir ça de suite. Donc comme vous voyez c'est bien emballé, là aussi il y a encore des petits trucs pour emballer. Alors qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Donc la poignée grip, voilà, magnifique poignée grip qui est dans un état neuf. Je veux dire elle est neuve la poignée quoi, c'est un truc de fou. Voilà, le déclencheur il va super bien. Yes, super matos. Après c'est du matos Canon hein, donc il n'y a pas de problème. Là il y a le système à pile. Voilà, on a encore la housse, on a tout. Enfin, je pense pas que le mec il est beaucoup utilisé. Donc poignée grip, donc, franchement 30 € pour ça, faut arrêter les conneries quoi. Et le 5D, donc, dans sa boîte d'origine, voilà, on retrouve carrément la Bible. C'est pour ça que ça pèse super lourd, c'est qu'il y a toutes les Bibles en toutes les langues, sauf français. Néerlandais, ah si français. Et là, la Bible, la sainte Bible du Canon. Donc en plus pour pouvoir voilà, vous familiariser avec l'appareil. Franchement, si vous faites de la macro, si vous faites des trucs qui demandent pas beaucoup de réactivité, on va dire, les appareils 5D en plein format, ils sont géniaux pour ça. Donc voilà, encore de l'emballage. Faire attention de rien jeter, je vous montre dedans. C'est sérieux quoi. Voilà, c'est emballé dans un emballage d'emballage. Donc avant que ça soit pété, il y a quand même de la marge. C'est super bien emballé. Hop là. Donc on a la sangle. On a les petits câbles d'époque, ça c'est sûr que ça sert pas à grand chose. Le système de batterie avec son chargeur. Donc la batterie par contre c'est souvent ça qui est un peu problématique on va dire. Donc à vérifier, mais bon c'est pas ce qui coûte forcément le plus cher. Moi j'achète pas des batteries de marque Canon, j'achète des sous-batteries et ça marche tout aussi bien. Et le 5D, il est là, le tout beau, le 5D, je vais pousser ça. Voilà, et en fait quand on achète sur le site on peut constater l'état du matériel parce que tout est pris en photo en détail, chaque appareil a ses propres photos, chaque matériel a ses propres photos. Donc voilà, il pèse super lourd je trouve. Voilà, il y a un peu de poussière, mais il est dans un super état, franchement. Nickel. Le seul truc qu'il y a dessus, c'était un peu griffé à cet endroit-là, mais je le savais déjà, je l'avais vu. Il est même plus propre que ce que je me pensais. C'est juste formidable. L'intérieur a l'air super propre, pas trop de problème là-dessus. Tout est vérifié et testé. Hein. Et voilà, le système de carte mémoire aussi. Donc l'avantage du 5D 3 pardon, c'est qu'il a les cartes mémoire, les grosses compact flash et les SD. Voilà, superbe. On va l'allumer ensemble, je touche à rien, je prends la batterie et on va voir de suite si elle marche. On va voir de suite si ça s'allume. On, ça s'allume. Nos cartes SD. Ok. Tac, il doit y avoir le bouton information qui n'est pas allumé. Voilà, nickel. Donc là, bon, la batterie quand même bien chargée, ça a l'air d'être bien. Donc par contre, il est pas mal poussiéreux, mais je pense que c'est à cause des emballages qu'il y a avec. Donc je vais lui mettre un petit coup de nettoyage. Allez, j'y mets une carte mémoire dedans. On va tester rapidement si tout marche bien, mais normalement il n'y a pas de raison. Ce que je vais faire, c'est je vais vous montrer aussi comment mettre la poignée grip rapidement. L'ancien, tu tires et puis c'est tout, tu tires brutalement surtout. Et là non, en fait, il y a un petit clapet qui vient ouvrir le système en fait. Voilà. Ça c'est important de ne pas arracher du coup le système. Vous le remettez là-dedans. Comme ça, si jamais un jour vous avez besoin de réutiliser le système simple, vous pouvez. Comme pour le mettre sur un trépied un peu plus facilement par exemple. Voilà, vous le rentrez dedans. Vous glissez tout ça.
Et là, ça va devenir un gros appareil avec une super prise en main, un super grip, les caoutchoucs, tout ça, il n'y a rien qu'à bouger, c'est nickel autour. Voilà, vous serrez pas trop fort non plus. Et voilà le gros bébé, il fait la muscu celui-là quand même. Donc tac, je sais pas combien il fait le 5D, je crois qu'il doit faire il doit faire 3 kg facile, il doit faire 2,5 kg avec sa poignée grip là. Un poignée grip, avantage, beaucoup plus d'autonomie et surtout une meilleure prise en main. On va regarder ensemble vite fait le capteur dans les menus. Par contre, il est en allemand le bordel, donc ça va être un peu plus compliqué. Ah, la couleur et le... Je vais refermer ça. Les écrans et tout sont complètement différents. Je compare parce que je pense que je vous ferai peut-être une vidéo de comparaison. Si ça vous intéresse, dites-moi le. Les écrans sont pas du tout les mêmes. Hein. Alors pas du tout. Il y a le switch de vidéo, c'est ce que je voulais. Parce que je m'y suis habitué sur le 80D. Un peu plus arrondi là. La prise en main est bien meilleure, on le sent. Parce que là c'est vraiment carré, c'est tout plat. Il y a quand même des petits trucs qui sont changés. C'est vachement mieux, c'est vachement plus pratique. À la longue, à l'ergonomie, je pense que ça va... Je vais revivre. Finalement, j'ai peut-être pas gardé mon 5D2 malheureusement. Donc voilà, je voulais tester. Je vais le passer en français, on va regarder après. Donc voilà, là, passer en français, mode manuel. Ah, j'ai même mes photos de l'ancien shooting que j'ai fait. Où je peux voir que l'écran est bien meilleur, bien plus sympathique. La molette, elle est bien plus raide aussi. Il y a vraiment... c'est cool. Franchement, il va falloir que je m'y habitue parce que visiblement, il y a quelques petites touches qui ont changé par rapport à avant. Mais top, je vais vous ouvrir le capteur. Alors voilà, ouverture capteur manuel. Ok, boum. Donc voilà, le capteur est nickel, il n'y a pas une poussière. Il n'y a pas une poussière, il n'y a rien du tout, ça a l'air super propre, franchement. À voir à l'usure, mais normalement aucun souci. J'ai pris le petit 90 mm macro pour tester vite fait. Hop, hop. Tester vite fait l'autofocus. Bon, le bruit est pas pareil non plus. Boum. Ok, nickel. Je regarde le capteur vite fait. Voilà la bête. Franchement, rapport qualité-prix, surtout à l'heure actuelle, mais foncez sur ce type d'appareil. Même moi, que je l'ai même pas vraiment testé, mais rien que l'ergonomie, j'avais vraiment une hésitation à changer avec mon vieux 5D2. Et rien que l'ergonomie, visiblement, est complètement assez différente parce qu'il y a des petits changements, mais quand même, on voit bien la différence. Et je pense qu'à la longue, ça se sentira. On sent aussi que le boîtier est d'une super qualité. Donc voilà, après avoir hésité longuement à changer ce boîtier, ben, finalement, je pense que je vais en être super satisfait. Et voilà, je peux que vous conseiller en tout cas d'aller regarder, faire un tour sur ce site qui est super intéressant, qui propose des prix assez intéressants. Vous pouvez aussi vendre votre matériel évidemment. Voilà, n'hésitez pas à me parler de vos expériences avec ce site. Peut-être qu'il y en a qui sont négatives, ça peut arriver aussi. Moi personnellement, voilà, je suis vraiment l'objectif qui me filme à l'heure actuelle vient de ce site aussi. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on achète, les petits détails, lire. Et normalement, il n'y a pas de mauvaise surprise. C'est un site sérieux. Et puis si jamais, on vient toujours les réclamations où on peut leur parler. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.